j'étais d'abord à Ce Soir, journal d'Aragon, issu de la Résistance, et aux Lettres françaises, le journal littéraire, où j'ai collaboré longtemps. Bon, Paul Éluard, le poète, il m'avait pris sous sa protection, me dit, il faut que tu aies un métier, parce que écrire des chansons pour Wiener, ça paye pas tellement. Et des poèmes encore moins. J'avais écrit la chanson des grèves. Hein. On disait, camarade, tiens le coup, tiens le choc jusqu'au bout. Camarade, on se battra. Camarade, on vaincra. Camarade, tiens le coup, tiens le choc jusqu'au bout, etc. Les ouvriers, quand ils faisaient la grève, ils chantaient ça. Et ils mettaient chacun des paroles nouvelles. C'était joli. On était contents. Vous pensez bien que ça ne payait pas. Et bien, alors Paul Éluard me dit, il faut que tu aies un métier, comme tu écris bien. Tu vas être journaliste. Il me présente à Aragon. Aragon avait Ce Soir. Je fais mon apprentissage à Ce Soir. Je couvre les grandes grèves des mineurs en 47 et 48. Ça a été très dur. Le ministre socialiste, Jules Moche, a envoyé des chiens policiers et l'armée. Je suis resté un mois dans chacun. Et je travaillais aussi pour le Secours populaire. J'amenais les gosses des mineurs à Paris, où il y avait des militants qui les recevaient chez eux pour l'été. Ils les habillaient de neuf, ils leur donnaient bien à manger. Et quand j'ai ramené au pays minier, j'avais des exclamations de joie en voyant les enfants. Mais voilà que Gaston Mousseau, directeur de la FEO, remarque ça. Il va trouver Aragon. Il lui dit, écoutez, Aragon, vous n'avez pas besoin de Madeleine Lefaux. Vous n'avez pas besoin, mais moi j'en ai besoin. Elle a décrit les grèves très bien. Pourquoi? Vous, écoutez, elle vient d'être malade. Elle vient d'avoir une pleurésie. Elle pauvre petite. Bon, pour Ce Soir, il faut qu'elle se lève tous les jours à 5 heures du matin. C'est pas bon pour elle. Elle est fatiguée. Moi, j'ai un hebdomadaire. Elle pourra se reposer quand elle ne sera pas en portage. On fait la réunion de rédaction à 14 heures. Alors, donnez-la-moi. Il m'a acheté, si on peut dire, Aragon. Aragon, je lui dis, ben, prenez-la, si ça vous fait plaisir. Moi, il ne m'avait pas demandé mon avis. Enfin, je dis oui, évidemment. Et je suis restée à la VO longtemps. Et puis en 57, j'étais en pleine guerre d'Algérie pour la VO. Et voilà que moi qui suis tuberculeuse, me mets à cracher du sang, il faut me foutre au sanatorium. Ah, j'étais malheureuse. Et puis bon, j'étais amie avec Picasso. Picasso donnait beaucoup d'argent pour la presse démocratique. Et puis un jour, j'étais chez lui, j'étais en convalescence, et il y a le rédacteur en chef de l'UMA qui vient, pour je ne sais pas quoi, sans doute lui demander des sous. Picasso, il finançait tout le monde. Et je lui dis, il me dit, mais Madeleine Lefaux, vous êtes là? Ben, je lui dis, je suis là, je suis en convalescence, je m'emmerde. Hein? Mais moi, je n'ai pas de grands reporters qui connaissent l'Algérie. On est en pleine guerre d'Algérie, et l'humain, c'est mou. Oh, je lui dis, ah ça oui, c'est mou. Il me dit, c'est vous que je cherche. Vous êtes allé en voyage d'études en 52, 3 mois en Algérie. Ça, c'est Benoît Fasson qui avait une bonne idée. C'est vrai, hein? Benoît, il m'avait fait aller en Algérie avant les événements. 3-4 ans avant la guerre. Parce qu'il savait que ça allait péter. Il s'est dit, nous, on ne connaît pas vraiment l'Algérie, on va envoyer la petite là-bas.
Et je connaissais bien l'Algérie. J'avais des amis là-bas. Donc, alors, le rédacteur en chef, qui était d'ailleurs de passage, car il a été renvoyé, parce que je ne sais pas ce qu'il avait fait, André Stille, prix concours. Il était rédacteur en chef de l'UMA. Il n'est pas resté longtemps, car il y a eu De Gaulle qui a pris le pouvoir sur fond de putsch en 58. Ouais. Et là, c'était grave. Et on avait dit à tous les rédacteurs de l'UMA, vous ne prenez pas de vacances cette année, c'est trop grave. Mais lui, ce type que j'avais vu chez Picasso, en destin, c'est un très brave homme. Mais il était romancier d'abord. Et il allait en Corse pour s'isoler et finir son bouquin. Il n'a pas compris, il fallait qu'il rentre. Donc il n'est pas rentré. Bon, alors moi, quand je suis allé, alors Picasso me dit, accepte, tu as besoin d'un quotidien, c'est là que tu seras mieux. Je lui ai dit, mais regarde comme je suis maigre, je suis encore en convalescence. Ah, je te connais, va. Quand tu seras l'humain, en pleine guerre d'Algérie, tu guériras en vitesse. Alors je suis resté, et je me suis tapé toute la guerre d'Algérie à l'humain, ouais. Et finalement, en 62, ben, De Wallace a voulu me tuer. Voilà. Alors, ils m'ont bousculé ma petite bagnole avec un énorme camion militaire. Ils ont mis en face. Et je suis resté en miettes. Et puis après, ben, au bout d'un an et demi, j'ai appris mon boulot. Je sais même plus où j'étais à l'époque. Qu'est-ce que j'ai fait après? Je ne sais plus. Tu vois, j'ai... Elle a été bien blessée alors. Oui. En C'est qu'on puisse dire. 63. Ah ben si. Ben, elle se retournée en Algérie, quoi, c'est tout. Ouais. Et puis... Ah non, il y a eu la fin de la guerre du Vietnam. Il y a eu les bombardements sur le Nord-Vietnam. Alors j'y suis allé. Et puis j'y suis... Tout ça pour l'humain, jusqu'au bout. Et puis en 77, j'étais morte de fatigue, j'ai pris ma retraite. Ouais.